Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Il est rapporté dans les Pirkei Avot que l'une des 48 choses qui permet d'acquérir la Torah, c'est ce qui s'appelle Emunat Chachamim, la croyance en les Chachamim, en les sages, puisque en se liant aux sages de la génération, alors on se lie à Akadosh Baruch Hu. C'est comme à l'époque de Moshe Rabbeinu. Celui qui est lié à Moshe Rabbeinu, il est lié à Akadosh Baruch Hu, puisque Moshe Rabbeinu, dans sa Neshama, il contenait en lui les 600 000 âmes du peuple d'Israël. Elles étaient contenues dans Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, c'était le tzaddik de la génération. Et il faut savoir que chaque génération, il existe un tzaddik de la génération. C'est le pilier sur lequel le monde y repose. Il existe, c'est sûr qu'il est là. Des fois, il est connu de tous, des fois, il est inconnu. Le monde y repose sur lui, mais il est inconnu. Et ce tzaddik-là, l'influence et la bracha qu'il reçoit d'Akadosh Baruch Hu, il la transmet à tous les chachamim et à tous les sages de la génération. Et celui qui se lie aux chachamim, qui se lie aux sages, alors il reçoit cette influence que le tzaddik adore, que le grand de la génération, il a reçu d'Akadosh Baruch Hu, on la reçoit et on est lié à Akadosh Baruch Hu. Alors, il ramène dans les Tikkuné HaZohar que le Am Israël, il est comparé à un nid d'oiseaux. De même que dans un nid d'oiseaux, on a les œufs qui n'ont pas encore éclos. Alors ça, c'est ceux qui n'ont pas encore eu le mérite d'accomplir la Torah et les mitzvot, ils sont encore dans l'œuf. Il y a les poussins, ils sont sortis de l'œuf, ils ont des ailes, mais ils ne peuvent pas encore voler de leurs propres ailes. Ça, c'est ceux qui pratiquent la Torah et les mitzvot, mais leur Torah, leur mitzvot, elles ne montent pas vers Akadosh Baruch Hu. Elles restent, elles ne montent pas. Et il y a les bébés oiseaux qui peuvent déjà voler, que c'est ceux qui, bien sûr, pratiquent, et leur mitzvot et leur Torah, elles montent, elles s'envolent vers Akadosh Baruch Hu. Il faut des ailes pour s'envoler. C'est quoi ces ailes-là? Alors, ces ailes, c'est la crainte et l'amour d'Hachem. C'est les deux choses. Avec combien de crainte il a fait la mitzvah? Avec combien d'amour pour Akadosh Baruch Hu il a fait la mitzvah? Ces deux choses-là, ça crée les ailes de cette mitzvah qui lui permettent de s'envoler vers Akadosh Baruch Hu. Donc s'il a fait la mitzvah sans crainte d'Hachem, sans amour, il n'y a pas d'aile. Il n'y a pas d'aile, sa mitzvah, elle ne s'envole pas. Ou bien il y avait la crainte, mais il n'y avait pas l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Une aile, ça ne suffit pas. Il faut deux ailes pour s'envoler. La mitzvah, elle ne monte pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un est en contact avec un tzaddik, avec un chacham, il se lie à lui. Alors, le tzaddik, par sa messirut nefesh, ça veut dire par son service d'Akadosh Baruch Hu qu'il fait, de toutes ses forces, qu'il est prêt à renoncer à tout donner pour le service d'Akadosh Baruch Hu, cette force-là, ça lui permet d'élever la Torah et les mitzvot de ceux qui sont en contact avec lui, qui n'ont pas pu s'élever parce qu'ils n'avaient pas d'ailes. Alors la messirut nefesh du tzaddik, ça va être les ailes qui vont faire voler la Torah et les mitzvot de ceux qui se lient au tzaddikim. Alors au moment du Matan Torah, lorsqu'on a reçu la Torah, on a eu le mérite d'entendre d'Akadosh Baruch Hu deux choses. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Lo Yelecha, et tu n'auras pas d'autre Dieu. Et ces voix-là, on les a entendues, mais on les a vues. Ça, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est qu'on a vu la parole d'Hachem. Et il faut savoir que toutes les Neshamot du Am Israël qui ont existé depuis ce moment-là et qui vont exister jusqu'à la venue du Mashiach Bekarov, toutes celles-là, elles étaient présentes lors du Matan Torah et elles ont entendu et elles ont vu les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Et le Zohar, il ramène que ces paroles-là, elles ne se sont pas arrêtées. Elles existent encore chaque jour. Ces voix, elles sortent chaque jour et elles disent Anochi Hashem, Lo Yelecha. Chaque jour, elles sont là. Les élèves du Baal Shem Tov, ils disent que ces voix-là, on peut les entendre. On peut les entendre. Celui qui est au niveau, il peut les entendre. Alors, qui est-ce qui va se glorifier de dire je suis au niveau d'entendre ces voix-là? Alors, même si on n'est pas au niveau, même si on n'est pas prophète, on est descendant de prophètes. Et même si nous, on ne les voit pas, notre mazal dans le ciel, il les voit. Notre mazal, il les voit, ces voix de Anochi Hashem. Et lorsqu'il les voit, alors on ressent. Ça a un impact direct sur la Neshama. Et notre Neshama, elle les ressent. Et c'est ce que chaque juif du monde entier, il ressent dans la journée. À un moment donné, il ressent Akadosh Baruch Hu, il ressent un appel. Qu'est-ce que je fais? Peut-être que il ressent quelque chose.
c'est ces voies-là du Har Sinaï qui se sont pas arrêtés. Et c'est pour ça que chaque juif, même des juifs qui sont très loin de la Torah, ils ont été prêts durant toutes les générations du Ham Israël à donner leur vie pour ne pas faire de la Avodah Zara, de l'idolâtrie. Quoi, l'idolâtrie, Avodah Zara, chas v'shalom. Tuez-moi, pas d'Avodah Zara. Les juifs, ils ont été prêts. N'importe quel juif. C'est ces voies-là. Ces voies du Har Sinaï, du Matan Torah. Alors, à part le fait qu'on les ait vus et qu'on les ait entendus, à ce moment-là du Matan Torah, il y a eu aussi un dévoilement de Akadosh Baruch Hu énorme, que tous les cieux ils se sont ouverts, tous les mondes célestes, toutes les portes elles se sont ouvertes à ce moment-là, et tous les juifs qui étaient en bas ils ont observé, et là leur émouna elle était miprinat da'at, elle était de manière connaissance, c'est-à-dire leur croyance en Akadosh Baruch Hu était devenue une connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, chaque juif qui se tenait à ce moment-là, c'était en fonction de sa préparation durant l'Égypte. L'esclavage en Égypte, combien il a souffert, combien il a eu des malheurs, des épreuves, et malgré tout il n'a pas renié Akadosh Baruch Hu. Durant tout l'esclavage en Égypte, il a continué à croire en Akadosh Baruch Hu. Alors en fonction de sa préparation, il a reçu. Il a vu, au moment du Matan Torah, il a vu la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Alors de même, de nos jours, maintenant, pour nous ici, tout celui qui se prépare, de nos jours, dans notre génération, qui se prépare malgré les épreuves, les souffrances, les difficultés, il se prépare à Akadosh Baruch Hu, il continue à croire en Akadosh Baruch Hu et il ne rejette pas les commandements et la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Alors au moment du Mashiach qui va venir bientôt, alors lui aussi il va voir, il va entendre. Tevorechu mipi Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem, à bientôt. Koy la nishmot hallel,